Exercice. Calculons les limites aux bornes du domaine de définition de la fonction. Ici, on a f de x qui est égal à x ln de x plus 1 sur x. Pour déterminer le domaine de définition de la fonction, il faut savoir les conditions à lesquelles la fonction existe. C'est-à-dire, ddf égale à pour tout x appartenant à R, tel que ce qui est à l'intérieur de ln doit être supérieur à 0. x plus 1 supérieur à 0. Et x différent de 0. Maintenant, on revient à la ligne, on posons x plus 1 sur x égale à 0 et x égale à 0. Maintenant, comme x plus 1 égale à 0, x plus 1 sur x égale à 0, c'est-à-dire x plus 1 égale à 0 et x égale à 0. Là, on résout l'équation x plus 1 égale à 0. Donc, on tire x égale à moins 1 et x égale à 0. Maintenant, on fait un tableau de signes dans lequel on va vérifier le signe de la fonction. Donc, on écrit tableau de signes. Donc, on a x moins l'infini, moins 1, 0, plus l'infini. On trace. On trace. Donc, ici, on a x, ça s'annule en 0. Ici, on a x plus 1 qui s'annule en moins 1. Et x plus 1 sur x. Donc, x plus 1 s'annule en moins 1. Maintenant, x plus 1. On met deux barres là où il y a 0, car x se situe au dénominateur. C'est indéfini en fait. Donc, pour placer le signe de x, on a un signe négatif, négatif, plus. Donc, pour x plus 1, on a moins, plus, plus. Donc, quand on fait produit des deux signes, on trouvera plus dans la case de x plus 1 sur x. Maintenant, de l'autre cas, on trouvera un signe négatif, moins. Et pour finir, plus. Maintenant, on va chercher la partie où le signe est supérieur à 0. Donc, c'est la condition qu'on avait posée au départ. Donc, on cherche dans notre tableau de signes, on voit que la partie où le signe est positif, donc c'est l'intervalle dans lequel on a ddf égale intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 ouvert union intervalle ouvert de 0 à plus l'infini ouvert et on encadre. Donc ici on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction. Donc on écrit limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale encore limite quand x tend vers moins l'infini de x ln de x plus 1 sur x. Donc ici on va juste remplacer dans la fonction là où il y a x par moins l'infini. Donc on a limite quand x tend vers ce qui se trouve à l'intérieur de ln, c'est-à-dire x plus 1 sur x. Quand on calcule la limite, on trouvera 1. Parce que limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x, on prend le monome le plus haut degré sur le monome le plus haut degré du numérateur comme le dénominateur. Là, on cherche directement. Maintenant, pour x, on trouve moins l'infini. Maintenant, le 1 qu'on vient de trouver, c'est-à-dire x plus 1, quand on remplace le 1 à l'intérieur de ln, on voit que ln de 1, ça donne 0. Et par produit, on voit que moins l'infini fois 0 qui donne une forme indéterminée. Donc là-bas, on va juste faire quoi? On va lever une indétermination. Donc on écrit limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de ln de x moins ln de x. Là-bas, j'ai juste appliqué les propriétés des fonctions logarithmes, c'est-à-dire ln de a sur ln de a sur b. Donc ça fait ln de a moins ln de b. C'est ça que je viens d'appliquer là-bas. Maintenant, je développe le x qui est devant, je multiplie par ce qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça fait x ln de x plus 1 moins x ln de x. Là-bas aussi, ça me donne une forme indéterminée. Là, je vais poser, j'écris posons. Grand x égale à x plus 1 sur petit x. Donc, ce qui veut dire quoi? On va tirer le petit x. Pour tirer le petit x, on va faire produit croisé. Donc, on a petit x, grand x égale à petit x. Oui, petit x, grand x égale grand x plus 1. Maintenant, je ramène
le petit x de ce côté. Donc, on a x grand x moins x égale à 1. Maintenant, je factorise par x. Donc, ça fait x facteur de grand x moins 1 sur égale à 1. Donc, je tire le petit x. On va trouver 1 sur grand x moins 1. Donc, c'est ça. Juste, le but, c'est de tirer le petit x en fonction de grand x. Donc, ce qui revient à écrire limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x, point virgule, ça fait limite quand grand x tend vers 1. C'est-à-dire quand on calcule la limite en moins l'infini de la fonction x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x, on trouve moins 1. Donc ça veut dire que grand x va tendre vers ce moins 1 de la fonction f de x. Donc ça veut dire le changement de variable qu'on avait posé au départ, que grand x égale à x plus 1 sur x. Là, on remplace dans la fonction, là où il y a x par 1 sur grand x moins 1. Maintenant, là où il y a x plus 1 sur x par grand x, c'est ça que je viens de remplacer. Donc ça veut dire que limite quand grand x tend vers 1 de la fonction 1 sur grand x moins 1 qui multiplie ln de x. Donc ça revient à écrire limite quand grand x tend vers 1 de ln de x sur grand x moins 1. La limite là, ça donne 1 dans les propriétés des fonctions logarithmes. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x donne 1. Là maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers moins 1 de valeur inférieure. Donc on écrit limite quand x tend vers moins 1 de valeur inférieure de f de x égale à limite quand x tend vers moins 1 de valeur inférieure de x ln de x plus 1 sur x. Donc ce qui nous donne quoi? On va réécrire sa limite quand x tend vers moins 1 de valeur inférieure de quoi? On trace, on écrit x d'abord, on remplace dedans, donc x plus 1 sur x. Donc ça nous reste quoi? Quand on remplace, on trouve 0. Ouais, ça nous donne 0 sur moins 1 qui donne encore 0. Maintenant, on remplace ça là où il y a x qui est devant ln de x plus 1, là, on remplace ça dans x aussi. Donc, on voit que quand on a remplacé moins 1 dans ce qui se trouve à l'intérieur de ln, on a trouvé 0. Donc, or ln de 0 va nous donner quoi? Ça va nous donner moins l'infini. Limite en 0 de ln de x, ça donne moins l'infini. Donc ici, on a notre limite. Le 0 tend vers moins l'infini. Donc, ça fait moins l'infini. ln de 0, donc ça fait moins l'infini là-bas. Maintenant, le x qui reste, quand on remplace moins 1 dedans, donc on a moins 1. Maintenant, par produit, ça fait produit de deux fonctions. Donc, par produit, on a moins 1 fois moins l'infini qui va nous donner plus l'infini. Par produit, limite quand il tend vers moins 1 de valeur inférieure de f de x égale à moins 1 fois moins l'infini. Donc, ça donne plus l'infini. On a en 4 limites. Donc ici, limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de la fonction f de x. Donc on écrit limite quand x tend vers 0 de f de x égale à limite quand x tend vers 0 de x ln de x plus 1 sur x. Donc ce qui revient à faire quoi? Ce qui revient à écrire que limite quand x tend vers 0 de quoi? Là-bas, premièrement, on remplace 0 dans ce qui se trouve à l'intérieur de ln. Quand on remplace 0 là-bas, on voit que ça nous donne 1 sur 0 à l'intérieur. Maintenant, quand on remplace 0, là où il y a x du départ, ça donne quoi? Ça donne 0 là-bas. Donc, ça veut dire que 0 multiplie tout ce qui est dans ln. Donc, automatiquement, la limite là, ça donne 0. Égal à 0. Donc, on écrit limite quand x tend vers 0 de f de x égale à 0 par produit. Ici, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. C'est égal à quoi? C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x plus 1 sur x. Donc, ça nous revient à écrire limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De ce qui se trouve à l'intérieur d'abord. X plus 1
sur x. Donc on voit que ça donne 1 en plus l'infini. Maintenant, on calcule la limite de x aussi. Là-bas, on voit que ça donne plus l'infini. Maintenant, quand on remplace le 1 à l'intérieur de ln, on trouve ln de 1, ça donne 0. Donc, automatiquement, ça nous donne une forme indéterminée. 0 fois plus l'infini donne une forme indéterminée. Maintenant, on va poser un changement de variable. Donc, ça fait quoi? Grand X égale à x plus 1. Maintenant, on va tirer le petit x. On avait fait ça dans la vidéo précédente pour la limite en moins l'infini. C'est la même chose ici aussi. Donc, on tire le petit x. Quand on tire le petit x, on va trouver 1 sur grand X moins 1. Donc, ça veut dire que limite quand petit x tend vers plus l'infini de la fonction x plus 1 sur x, ça donne quoi? Ça donne 1. Ça donne 1. Donc, on va remplacer le 1 là où il y a grand X. Donc, ce qui revient à écrire limite quand grand X tend vers 1 de f de x. Donc, ça revient à écrire que quoi encore? Ça revient à écrire limite quand grand X tend vers 1 de quoi? De la fonction. Donc, ça veut dire que dans la fonction là où il y a petit x, on va remplacer ça par 1 sur grand X moins 1. Maintenant, et là où il y a x plus 1 sur x, on remplace là-bas par grand X selon notre changement de variable. Donc, ce qui revient à écrire limite quand grand X tend vers 1 de quoi? On multiplie, on prend ln pour multiplier par 1. Donc, ça revient à écrire ln de grand X sur grand X moins 1. Donc, finalement, on a limite quand grand X tend vers 1 de ln de grand X sur grand X moins 1. Donc, la limite de ça, ça nous donne 1. Ça nous donne 1 selon les propriétés des fonctions logarithmes. Les limites usuelles en fait. Donc, pour finir, on va écrire limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1.